Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble le budget que j'ai en commun avec mon copain. Vous avez été vachement nombreux à me le demander, donc du coup aujourd'hui on va faire ça étape par étape pour que vous compreniez bien comment je fais mon budget. On commence avec les revenus, donc dans ce budget-là, les revenus c'est en fait les apports que moi et mon copain on verse chaque mois sur le compte commun. Pour le mois de juillet, on verse chacun 700 € sur le compte, ce qui nous fait un total de 1400 €. On passe aux charges variables, donc le loyer, on a 770 €, EDF 81 €, frais bancaires 6 €, Orange 63 €, Canal Plus 35 €. Ensuite, mes courses ce mois-ci, ça va être 200 € sur le compte, plus 50 € en espèces. Vous me demandez souvent pourquoi mon budget course, il est à moitié en espèces et à moitié sur mon compte. C'est tout simplement parce que je fais beaucoup de drive pour l'essentiel de mes courses, mais je fais quand même quelques achats en boutique et en épicerie quand même, notamment pour les fruits et légumes. Donc du coup, je garde toujours un petit montant en espèces. La dernière ligne, c'est le café parce qu'on fait les commandes sur internet aussi. Donc là, ça va être 35 € pour ce mois-ci. Du coup, le total de ma colonne compte, ça fait 990 € et le total de mes enveloppes, ça fait 50 €. Ce qui me fait un total de charges fixes de 1040 €. Je passe au récapitulatif, donc je remets mes revenus 1400 €, mes charges fixes 1040 € et je fais le calcul 1400 € moins 1040 € pour savoir combien il va me rester. Et ça me fait donc 360 € que je vais répartir entre mes épargnes et mes charges variables. On passe aux épargnes. Alors, je vais rien mettre sur le compte, donc je barre tout. Donc vétérinaire, comme tous les mois, je vais mettre un apport de 10 €. Le fonds d'urgence, ce mois-ci, je vais mettre 50 € aussi. Le chauffage, c'est 50 €. Et la taxe d'habitation, c'est 10 €. Ce qui me fait un total de 120 € d'épargne que je vais mettre dans mes enveloppes. On passe aux charges variables. Donc du coup, pour le tabac, je vais mettre 140 € sur le compte. Merci de garder d'ailleurs vos gentils jugements pour vous. Et je mets rien dans les enveloppes ce mois-ci. Restaurant, ce mois-ci, je vais mettre 50 € dans les enveloppes. Dans l'enveloppe maison, je vais mettre 20 €. Enveloppe pharmacie, 10 €. Et enveloppe imprévue, 20 €. Encore une fois, je fais mes totaux. Donc j'ai 140 € à laisser sur le compte et 100 € qui vont aller dans les enveloppes. Pour un total de charges variables de 240 €. Du coup, la dernière étape, c'est le récapitulatif pour être sûr que nos comptes sont bons. Je reporte une nouvelle fois mes revenus, 1400 €, mes charges fixes, 1040 €, le total de mes épargnes, 120 € et le total de mes charges variables, 240 €. Et là, je vais faire 1400 moins 1040 moins 1200 moins 240. Ce qui me laisse 0 €. Donc là, ce mois-ci, j'ai réussi à placer vraiment tous mes euros. Je vous rappelle que le but ici, c'est d'être soit à 0 €, soit en positif. Si vous êtes en négatif, c'est pas bon. Il faut vraiment que vous réussissiez à enlever quelque chose dans votre budget pour vous retrouver en positif. Ou à 0 € du coup. Et pour finir, je fais mon petit calcul avec les espèces à retirer ce mois-ci. Donc concrètement, je vais juste faire la somme de ces 3 colonnes. Voilà pour mon budget du mois de juillet. Je vous rappelle que les montants sont vraiment à prendre à titre indicatif parce qu'ils correspondent à mes besoins à moi et c'est certainement pas vos besoins à vous. Prenez en compte la méthode, mais essayez de ne pas trop vous comparer avec mes montants à moi évidemment. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Des bisous!